parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Vous savez que la 3, c'est 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport et surtout 3 fois plus de football anglais. Oui, avec de beaux rendez-vous qui vous accompagneront ce week-end, notamment ce samedi. Une belle rencontre à vivre sur les antennes de la 3, Southampton-Fulham à partir de 13h30 et ce sera à vivre en compagnie de Jean-Baptiste Assouan et toute son équipe. Mais avant cela, eh bien, la totale anglaise à 13h, juste avant donc l'English Premier League, un programme super riche, animé par le duo de choc. Non, notre duo de choc sur les Wallo-Ballo. Le duo un peu plus glamour, Magat et Colombe, 100% british, comme vous l'aimez évidemment. Allez, on est reparti. Je vous rappelle qu'on a 90 minutes à passer ensemble. Beaucoup d'informations. Mais maintenant, eh bien, nous allons accueillir notre invité de la soirée. Et la Grande Team reçoit aujourd'hui une femme battante. Oui, qui a décidé de mettre d'autres femmes en valeur à travers le sport. Accueillons, comme nous savons le faire, Danitza Tonga, commissaire générale du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire. Bonsoir Madame Tonga. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Tout va bien. Bon, ben merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous aussi pour cet honneur. Alors déjà, donc, évidemment, on va parler du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire. Bien sûr. D'où vous est venue l'idée justement de créer ce marathon? Il faut dire que cette initiative m'est venue du créateur qui donne les idées. C'est parti d'un constat. Nous avons constaté que les femmes n'ont pas le temps à pratiquer le sport. Elles sont soit au travail, les week-ends en train de faire les courses de maison. Elles n'ont vraiment pas le temps à elles. Et surtout, quand nous parcourons l'intérieur du pays, c'est rare de voir nos moments après les champs dans des activités sportives. Donc, c'est une initiative qui est venue comme ça pour essayer de fédérer toutes les forces féminines à la pratique du sport. D'accord. Est-ce que ce marathon concerne uniquement les femmes? Oui, effectivement, c'est vrai que les hommes sont invités, ils pourront courir avec nous, mais ils ne seront pas classés. Ils ne seront pas classés, ils ne seront pas dans le classement parce que c'est un marathon pour les femmes, rien que pour les femmes. Toutes les franges féminines de Côte d'Ivoire. La discrimination? Non, pas du tout. On veut se retrouver entre nous, on veut essayer de pratiquer le sport ensemble, essayer de nous parler et puis essayer de régler aussi nos problèmes de santé ensemble par des conseils. D'accord. Alors justement, effectivement, il y a un gros programme autour de ce marathon et vous aviez une question là-dessus. Oui, j'ai vu que sur les épreuves, vous avez la marche 5 km, 10 km de course et puis le sprint de 40 mètres pour les femmes du 3e âge. C'est bien ça, si j'ai bien vu dans votre programme. Ah oui, déjà, c'est sur un parcours de 10 km pour les femmes. Ensuite, derrière la course, il y a une grande marche des femmes contre le cancer. Ce fléau qui ruine la vie des femmes. Et puis, bon, bien avant cela, nous allons pratiquer du fitness. Voilà, nous allons mettre en jambe déjà par du fitness avec la fédération du fitness. Et puis après, bon, au retour, c'est d'autres activités, des consultations médicales pour voir un peu la santé des femmes, pour voir s'il n'y a pas des cancers déjà qui débutent quelque part. Parce qu'il faut emmener la femme à être en contact avec la médecine, avec son médecin. Et parce que quand c'est découvert tôt déjà, la femme peut prendre ses dispositions et très vite, on peut sauver les femmes. Sur les distances, pourquoi ces distances-là ont été choisies? Est-ce qu'il y a une raison particulière qui justifie que vous avez choisi les 10 km, par exemple? Qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'on veut s'essayer déjà qu'un marathon féminin n'existe pas du tout. Donc, on veut aller crescendo. Donc, c'est une première édition. On veut déjà essayer les femmes déjà à la pratique de ce sport. Et les années qui suivent, nous allons monter. Oui, déjà, c'est par rapport aux raisons même de ce marathon. On a remarqué que les femmes de plus en plus sont présentes dans les salles de gym, parce que c'est lié aussi à la prise de poids de certaines femmes. Est-ce que c'est la raison pour laquelle est-ce ce constat-là? Oui, effectivement. Oui, on parle de femmes. Oui, effectivement. Oui, j'en viens. Est-ce qu'effectivement, vous êtes parti de ce constat-là? Parce qu'on sent une montée en puissance des femmes dans les salles de gym. Est-ce que vous êtes parti de ce constat pour... Oui, justement, oui. Parce que tout le monde n'a pas le moyen d'aller en salle. Tout le monde n'a pas le moyen d'aller en salle. On a l'impression que c'est une catégorie de femmes, de personnes qui peuvent aller en salle. Parce que généralement, on voit les femmes en basket, en tenue de sport, des marques. Et on se dit, c'est une certaine catégorie. Alors que le marathon, la femme au marché peut participer, la femme au champ peut participer, la femme directrice des sociétés peut participer. C'est ouvert à tout le monde, en fait. Pourquoi vous n'avez pas cadré ça, par exemple, avec
un jour de célébration des femmes. Fête des mères, journée internationale de la femme. Pourquoi vous n'avez pas cadré ça? Puisque j'ai le sentiment là que vous voulez faire dans 10 jours, on aura la fête des mères. D'accord. Donc, c'est dans les préparatifs à la célébration de la fête des mères. D'accord. Donc, il faut d'abord faire du sport. Il faut veiller sur sa santé. Et puis après faire la fête. Et puis après faire la fête, bien sûr. Oui, on va laisser faire. Qu'est-ce qui vous fait rire? Là, ça me... Oui, mais parce qu'elle explique tout à l'heure qu'il y a d'autres activités pour prévenir. Il y a des experts médicaux, etc. Donc, on va faire du sport. Et puis après, on va aller faire la fête. Puis après la fête, il y aura du poulet, du poisson et tout le reste. Beaucoup de grillades. Bon, je dis, bon, attention, on devrait peut-être... Enfin... Mais justement, on aura l'opportunité d'avoir des conseils des médecins ce jour. Exactement. Et puis donc, ne ramenez pas ça à la prise de poids des dames. Effectivement. Non, c'était pas un propos. On aura les conseils des sages-femmes. Des sages-femmes aussi, on aura les conseils des médecins. Donc, du coup, après, lorsque la fête va approcher, on sera avisé, il ne faut pas trop manger ça, il faut faire attention. On aura les conseils avisés. D'accord. Est-ce qu'on peut connaître le trajet? Oui, bien sûr. Ça va être 10 km. Le lieu des rassemblements, c'est au stade de l'université. Dès 6h30, pour retirer les dossards, s'inscrire. Et ensuite, à 7h30, le coup d'envoi sera lancé par le ministre des Sports. D'accord. Ouais, le ministre des Sports. Et juste après, derrière la marche, le coup d'envoi de la marche sera lancé par la ministre Candia, ainsi que le président Touré Ahmed Bois du groupe Sophia. Donc ensuite, toutes les femmes, les présidents d'associations, nous allons parcourir les 5 km, nous allons marcher ensemble, nous allons perdre un peu de calories et tout ça. Donc le parcours, stade de l'université, carrefour de la vie, on prend par la gauche, on va à Saint-Jean. Et ensuite, on prend par la gauche, on va à l'Alocodrome. Et ensuite, on prend par la gauche, on va à l'INSAC. Et ensuite, on prend par la droite, on va à l'INFES, au CHU. Et on descend tout droit à l'université. On a les 10 km. Très bien. Super, super. Est-ce que vous avez pris des dispositions particulières au niveau médical? Bien sûr, des dispositions sécuritaires. Ce sont des femmes. Il faut veiller aux femmes, il faut veiller à leur sécurité. Des dispositions médicales, bien sûr. Le ministère de la Santé nous accompagne. Sur le parrainage aussi, le coparrainage du ministre de la Santé. Et puis, des dispositions, il y aura la Croix-Rouge, on aura la présence des Croix-Rouges, on aura aussi la présence d'organisations, des ONG dans le domaine, en fait. Alors, bon, comment on s'inscrit si on a envie sur la page Facebook du marathon, Marathon MAFMC, aussi à l'INGS, à la Fédération de l'athlétisme. Aussi, il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour nous joindre. Aussi, le 07, le 09, 44 01 27. Et pour tous ceux qui... Reprenez. 07 09 44 01 27. Et pour toutes celles qui n'auront pas pu, qu'elles se rendent très tôt à 6h30 pour déjà se faire prendre les constantes par des médecins qui seront là déjà pour les accueillir et ensuite retirer les dossards et s'inscrire et retirer les dossards. D'accord. Alors concrètement, vous attendez combien de femmes à cet événement? On attend plus de 1000 femmes. Ah. Oui, nous attendons plus de 1000 femmes parce que ça sera aussi l'occasion pour ces grands rassemblements de sensibiliser la population sur les vaccins contre le Covid. C'est important. Des dispositions. Femmes, c'est beaucoup, hein? Oui. Beaucoup, hein? Oui. J'ai vu une de vos affiches, j'ai vu d'ailleurs 2000. Et je disais, tiens, 2000 femmes, c'est beaucoup, madame. Comment est-ce que vous allez réussir à mobiliser tout ce monde-là pour un événement qui est quasiment nouveau? C'est beaucoup, c'est un gros challenge, hein, madame. Oui, c'est un challenge et nous allons relever le défi parce qu'avec les femmes, on relève toujours le défi. Nous avons des groupements de femmes, des réseaux de femmes, des associations de femmes, les femmes de l'administration. Ouais. Nous avons aussi les femmes de l'administration. Le directeur général du Trésor, il fait la promotion de la femme. Donc, toute l'entreprise, toutes les femmes des entreprises seront là. Les femmes des marchés, déjà quand on prend un marché comme Coco Vico, on a plus de 2000 femmes. Donc, nous Coco Diangré? Coco Diangré, bien sûr. Je salue la présidente. Toutes les femmes seront là, même nos petites sœurs, les étudiantes, les collégiennes. Tout de suite, en 30 minutes, on a plus de... Ouais. D'accord. Et justement, c'est par rapport à la mobilisation des femmes. Il y a des obstacles déjà. Il faut dire qu'il y a un préjugé. Les gens ont tendance à associer la femme africaine aux formes. Est-ce que cela, vous avez dans votre communication prévu quelque chose pour essayer d'aller au-delà de ce préjugé-là, convaincre les femmes que ce n'est qu'un préjugé? Et aussi, nous sommes dans un contexte culturel où on a la promotion du mot Apuchou. Voilà, est-ce que par rapport à votre communication, vous envisagez d'aller contrer cela, contrer ces préjugés-là, contrer ce contexte
qui fait l'apologie voilà, de la femme Apuchou pour inviter bien sûr, nous attendons les femmes Apuchou, nous attendons aussi les femmes skinny. Nous attendons toutes les femmes. Voilà, dites le nous plus aurons fort aussi, encore. oui, les skinny et les Apuchou sont les bienvenus. Nous allons recevoir aussi nos sœurs qui sont en situation de handicap aussi. Elles seront là, ouais, elles seront de la partie. Très bien. Oui. J'ai vu que Muriel Auré est invitée. Oui. C'est quel symbole il y a derrière l'invitation de Muriel? C'est une femme et le sport, elle est athlète. Ah, ouais. championne d'athlétisme. Bien sûr. Donc, notre partenaire nous a fait une surprise avec Muriel Auré qui a aimé cette initiative et qui est très fière parce qu'elle se dit qu'à partir de cette activité, il y a certaines femmes qui vont converger aussi dans son sens. Donc, elle est très fière. Elle invite toutes les femmes. Elle va nous faire une vidéo en direct. Elle va nous parler en direct ce jour-là. Et nous voulons faire un gros coucou à la PDG Manon Koulibaly qui a vraiment pris cette initiative afin de coacher. Merci. Bon, alors, ce qui intéresse... voilà, ce qui va intéresser justement les futures participantes, hein, pourquoi pas. Que gagne la vainqueur hein, du premier marathon de la femme de Côte d'Ivoire? Ah oui, nos partenaires nous ont fait confiance. On aura des billets d'avion, pour la sous-région. Et ensuite, on ira au Burkina pour celles qui vont gagner, rejoindre ma soeur qui organise le marathon, Aïcha Dabré, elle est venue pour ça. Et ensuite, on aura des lots de nos partenaires. On aura aussi des bonnes enveloppes. Oui, par le soutien de notre maman Candia Camara et de notre ministre d'en haut Paulin. On aura aussi beaucoup de lots de nos partenaires. Il y aura vraiment beaucoup de lots. Il y aura une tombola. Donc, nous invitons toutes les femmes. Il y aura une tombola. À la conférence de presse, il y a des femmes qui ont eu des bons pour aller se faire masser dans des grands centres, des complets d'épargne, tout ça. Donc, les femmes vont se retrouver entre elles et les femmes savent s'honorer elles-mêmes entre elles. Et malheureusement, les hommes ne vont rien gagner, c'est ça? Non, ils vont venir nous encourager. Ils vont venir soutenir les Apuchou. Ils vont venir acheter à boire pour nous. Voilà. Et puis, bon, ils vont nous encourager. Vous pouvez courir à côté de nous pour nous aérer, nous bananes. On a compris. Hein. Voilà. C'est bien, c'est intéressant. On n'a pas compris. À cette activité aussi, il y aura une cérémonie de distinction. Parce que le marathon est une activité, est un effort physique qu'on fait pour aller de l'avant, pour remporter un prix. Et dans des structures, on a des femmes qui sont incontournables. Aujourd'hui, si Tia n'est pas à une émission, vous allez sentir qu'il y a un vide. Parce qu'il y a un travail qu'elle a là-bas. Et donc, dans tous les secteurs, il y a des femmes qui se battent. Il y a des femmes DRH, des femmes DG. Et le président de la République, il encourage même l'initiative féminine. Il fait la promotion du genre. Nous avons des structures où il y a 60% de femmes. Donc, c'est ces femmes-là que nous voulons honorer, que les femmes de la Côte d'Ivoire veulent honorer, qu'elles veulent distinguer. Nous avons la présence de notre ministre Anne Woloto, qui pratique beaucoup le sport. Elle sera là aussi. Est-ce que je vous sens très enthousiaste, mais vraiment à l'idée d'organiser ce marathon? Est-ce que vous allez le pérenniser à l'image des autres marathons qui existent déjà? Effectivement. Est-ce que vous allez travailler à pérenniser une telle initiative? Oui, nous allons le pérenniser. D'abord, quand on finit 3 mois après, nous allons attaquer l'intérieur du pays. Parce que les femmes de Côte d'Ivoire, ce n'est pas qu'Abidjan. Ah oui? Oui. Nous allons partir à Boaké, nous allons aller à Mont, nous allons aller à Korogo, à Odiné, pour que toutes nos mamans qui travaillent dans les champs, dans les marchés, puissent se retrouver au moins une fois par mois pour ensemble pratiquer le sport. Donc, nous allons parcourir la Côte d'Ivoire. Super. C'est un très, très beau programme, très beau projet, vraiment. Merci beaucoup. Bon, allez, si vous aviez un message pour toutes celles qui hésitent encore, qui se disent le marathon, je ne connais pas, ou c'est pas pour moi, c'est pour les autres, hein, qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter justement à participer à ce marathon? En fait, nous invitons toutes les femmes à participer, parce que la dernière de la course même aura un lot. La dernière aura un lot, en fait, pour dire que tout le monde peut participer. C'est dans l'objectif d'encourager la femme à la pratique du sport. C'est déjà ça. Donc, nous invitons toutes les femmes à venir ce jour-là. Toi, tu n'as pas pu t'inscrire, tu viens le samedi à 6h30. Et aussi, cette activité parle de cohésion sociale. Parce que quand on dit que la nuit porte conseil, ce n'est pas les 4 murs, c'est la femme. C'est la femme qui parle à son époux, qui parle à son frère, qui parle à son collègue. Parce que quand tu as une mauvaise collègue, tu as des problèmes. Donc, c'est important que les femmes se retrouvent entre elles. On va essayer la paix en Côte d'Ivoire par les femmes, pourquoi pas? Ah ben oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Nous sommes conquis, Balou et moi. Donc, on vous attend ce samedi. Alors voilà, redonnez tout, la date, l'heure, les rendez-vous, etc. On veut tout savoir. Effectivement. Samedi, 6h30, au stade de l'université pour les inscriptions. Pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire.
Top départ, 7h30. Et puis, au stade de l'université, c'est pas caché, en face de l'école de police, et toutes les femmes sont attendues. Et à partir de 15h, il y a un concert, quoi, jusqu'au soir, parce qu'il y aura un maquis géant. Oui, on va s'amuser. Mais à l'entrée... Là, vous allez sentir la présence des hommes. Ils vont payer à boire et à manger pour nous. Mais à l'entrée, il y aura des sécurités, oui. Tout le monde aura son cache-nez. Celui qui n'a pas son cache-nez n'aura pas accès à l'endroit. Nous aurons des gels, en tout cas l'hygiène, parce que le ministère de la Santé est là. Nous allons aussi sensibiliser pour les femmes à faire le vaccin contre le Covid. Très bien. Merci. Et je vais redonner le numéro de téléphone hein, pour s'inscrire. Il s'agit du 07 09 44 01 27, c'est ça? C'est cela. D'accord. Donc 07 09 44 01 27. Eh bien, mesdames, voilà, ce sera notre journée hein, ce samedi. Donc allons-y. Et puis j'en profite. Je vais lancer un appel à Yellow. Ouais, Yellow. Bon. Est-ce qu'on ne va pas y aller hein, ce samedi? Bon, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, vous serez très bien ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Mme Tonga. Merci. On vous souhaite vraiment beaucoup de réussite pour cet événement. Merci. On espère que ce sera le premier d'une très longue, une très longue liste hein, d'événements comme ça. Merci. Et n'hésitez pas à revenir nous voir sur le plateau de la Merci de nous avoir reçus. Et merci à votre directeur aussi qui fait la promotion du genre. Eh bien voilà, c'est très un plaisir, important. madame. Merci. Allez! On va marquer une nouvelle pause hein, dans ce numéro de la Grande Team. Juste après, eh bien, nous parlerons de Yakou Meïté, l'Ivoirien à la côte, oui, en Première Ligue. Il fera l'objet de notre question LGT de la soirée. Yakou Meïté peut-il prétendre à une place de titulaire chez les éléphants? Eh bien, vous serez invités à nous appeler en direct comme ça dans l'émission pour nous dire hein, ce que vous en pensez. 27 21 59 93 99, précédé du 00 225 si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, mais que vous souhaitez également participer hein, à l'émission. Et puis on parlera également de l'Atlético Madrid et puis on terminera par un petit jeu, un plus calé, avec un sujet dont je vous parlerai tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Allez, à tout de suite.